Bienvenue sur Savoir et Santé. Nos intestins, une partie complexe et vitale de notre système digestif, sont malheureusement aussi un lieu de prédilection pour des invités indésirables, les parasites intestinaux. Ces organismes microscopiques incluant divers types de vers et de protozoaires vivent dans le tube digestif, survivant en se nourrissant des nutriments que nous consommons. Cette relation parasitaire peut entraîner une série de problèmes de santé, allant d'une légère gêne à de graves complications, selon le type de parasite et l'étendue de l'infestation. Ces minuscules envahisseurs sont plus courants qu'on ne le pense, surtout dans les régions où l'assainissement est médiocre et l'accès à l'eau potable limité. Les enfants sont particulièrement vulnérables en raison de leur système immunitaire en développement, de leurs habitudes d'hygiène en cours de formation. Comprendre les différents types de parasites, leurs modes de transmission et les risques potentiels pour la santé est essentiel pour prévenir et traiter efficacement ces infections. L'un des signes les plus révélateurs d'une infestation par des parasites intestinaux, en particulier les oxyures, est une démangeaison anale. Ces démangeaisons persistantes, souvent pires la nuit, sont dues à la migration des vers femelles vers la zone anale pour pondre les œufs. Bien que les démangeaisons soient un symptôme distinctif, elles ne sont pas toujours présentes dans tous les cas d'infestation parasitaire. D'autres symptômes courants incluent des douleurs et des inconforts abdominaux, des nausées et des vomissements, de la diarrhée, de la constipation, des ballonnements et des gaz, une perte de poids inexpliquée, ainsi que de la fatigue et de la faiblesse. Il est important de se rappeler que ces symptômes peuvent également indiquer d'autres problèmes de santé. Par conséquent, il n'est pas recommandé de s'auto-diagnostiquer en se basant uniquement sur les symptômes. Si vous présentez des symptômes persistants ou inquiétants, il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié. Les parasites intestinaux sont des envahisseurs sournois, entrant souvent dans notre corps sans se faire remarquer par divers moyens. L'une des voies de transmission les plus courantes est la consommation d'aliments et d'eau contaminés. Consommer de la viande insuffisamment cuite, des fruits ou des légumes non lavés, ou boire de l'eau provenant de sources contaminées peut introduire des œufs ou des larves de parasites dans notre système. Un autre mode de transmission courant est le contact fécal-oral. Cela peut se produire par le biais de mauvaises pratiques d'hygiène, comme le fait de ne pas se laver soigneusement après avoir utilisé les toilettes ou changer les couches. Les enfants qui jouent dans un sol ou un bac à sable contaminés risquent également d'ingérer des œufs et des parasites. Certains parasites comme les ankylostomes peuvent même pénétrer la peau, généralement par les pieds nus qui entrent en contact avec un sol contaminé. Comprendre ces différentes voies de transmission est essentiel pour mettre en œuvre des mesures préventives efficaces afin de nous protéger et de protéger nos proches de ces invités indésirables. Faire la lumière sur les intrus cachés. Diagnostiquer les parasites intestinaux. Le diagnostic des parasites intestinaux implique une approche à de multiples facettes pour identifier avec précision le coupable derrière les symptômes. Votre médecin commencera par prendre un historique médical détaillé, s'enquérant de vos symptômes, de vos antécédents de voyage, de toute exposition potentielle à des aliments ou à de l'eau contaminée. Un examen physique peut également être effectué, ce qui peut inclure la vérification des sensibilités abdominales, ou dans les cas d'oxyure, l'examen de la zone anale à recherche de signes de vers ou d'œufs. Cependant, la méthode de diagnostic la plus fiable est l'analyse en laboratoire. L'analyse des selles est le test le plus courant, nécessitant l'examen d'un échantillon de vos selles au microscope pour détecter la présence d'œufs de larves ou de vers adultes. Selon le type de parasite suspecté, plusieurs échantillons de selles prélevés sur quelques jours peuvent être nécessaires pour une détection précise. Dans certains cas, les analyses sanguines peuvent également être précises pour rechercher des anticorps spécifiques à certains parasites. Remporter la bataille intérieure. Traitement conventionnel contre les parasites. Une fois le diagnostic d'infection par des parasites intestinaux posé, votre médecin vous recommandera un plan de traitement adapté au type spécifique de parasite et à la gravité de l'infestation. Les médicaments antiparasitaires sont la pierre angulaire du traitement, ciblant et éliminant efficacement les parasites de votre système.
Ces médicaments se présentent sous diverses formes, notamment des comprimés, des capsules ou des liquides, et sont généralement pris sur une courte durée, généralement quelques jours. Bien que très efficaces, les médicaments antiparasitaires peuvent parfois provoquer des effets indésirables comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou des crampes abdominales. Il est essentiel d'informer votre médecin de tout problème de santé préexistant ou de toute allergie avant de prendre un médicament. En plus des médicaments, votre médecin pourrait recommander des mesures de soutien pour soulager les symptômes et faciliter le rétablissement. Cela peut inclure le maintien d'une bonne hydratation, en buvant beaucoup de liquide, surtout en cas de diarrhée, un repos adéquat pour soutenir le processus naturel de guérison de votre corps. L'arsenal de la nature. Explorer les remèdes naturels contre les parasites intestinaux. Certaines personnes préfèrent explorer les remèdes naturels comme approche complémentaire ou alternative. Ces remèdes dérivés de plantes et d'herbes sont utilisés depuis des siècles. L'ail, avec ses propriétés antimicrobiennes, est un remède populaire. Consommer de l'ail cru ou des suppléments d'ail aide à éliminer les parasites. D'autres remèdes incluent les graines de papaye, de citrouille, l'huile d'origan et l'absinthe. L'efficacité des remèdes naturels n'est pas aussi bien établie que certains traitements conventionnels. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer leur efficacité et leur innocuité. Consultez un professionnel de santé pour discuter des risques et des avantages potentiels. Gardez les intrus à distance. Conseils de prévention et d'hygiène. La prévention des infections par des parasites intestinaux repose sur de bonnes pratiques d'hygiène et des précautions alimentaires. Lavez-vous les mains avec du savon après les toilettes, le changement de couche, la manipulation de viande crue ou le jeu avec des animaux. Lavez les fruits et légumes à l'eau courante avant de les consommer. Visez bien la viande pour éliminer les parasites. Buvez de l'eau en bouteille ou bouillie. En voyage, soyez prudent avec la nourriture et l'eau. Évitez la glace et la nourriture de rue. Adoptez ces mesures pour réduire le risque d'infection parasitaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé pour plus de conseils santé et de bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative et passionnante.